Je vais passer la parole à Monsieur Pascal Ganin. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, pour cette première réunion plénière de travail de notre Assemblée, je présente bien évidemment les vœux de mon groupe d'élus aux fonctionnaires et agents de la région et à tous nos collègues, quel que soit leur groupe politique. Je vais tenter de respecter l'horaire de cette réunion. Je ne vais donc pas faire un discours fleuve du style du Congrès du Parti socialiste tel que vient de nous le délivrer Monsieur Clergeau. Je me contenterai de rester dans l'actualité immédiate. Nous voyons bien d'un des éléments que j'avais rappelé lors de la première réunion de notre Assemblée concernant le poids de l'environnement national et européen par rapport à nos politiques régionales. Je pense qu'il se pose actuellement la question de la PAC, que sur ce point, nous sommes malheureusement bien au-delà de notre échelon régional. Et je tiens à rappeler notre position sur ce point. Nous avions dit que l'environnement national et européen déterminerait très fortement notre politique régionale et qu'il faudrait en tenir compte. Je souhaitais également rappeler que nous avions dit le poids de la question des budgets, de la fiscalité. Il est évident que concernant cette question d'actualité de l'agriculture, les PME, que sont nos entreprises agricoles, sont très fortement pénalisées par la fiscalité qui pèse sur toutes les TPE et PME françaises, quel que soit leur secteur, et que c'est une des raisons principales de leurs difficultés par rapport à leurs concurrents étrangers, qui se situent eux aussi dans la PAC et qui semblent ne pas avoir les mêmes difficultés que nos agriculteurs. Or, dans notre région, bien évidemment, la question se pose de manière tragique, puisque nous le savons, si rien n'est fait, plusieurs milliers d'entreprises dans le Grand Ouest, dans les 3 régions du Grand Ouest, vont disparaître certainement dans le courant de cette année. Alors à ce propos, je serai peut-être un petit peu plus polémique. J'ai été très étonné, monsieur Retailleau, par votre premier déplacement dans la Sarthe. Peut-être ai-je mal compris votre intention. J'ai cru comprendre que vous aviez choisi 2 communes en fonction de leur vote Front National et non en fonction de critères plus objectifs, si je puis dire, concernant les responsabilités qui sont désormais les vôtres, à savoir les difficultés de ces communes. Vous avez annoncé, si j'ai bien compris, un contrat ou une charte de la ruralité sans en fixer très clairement les points les plus importants. Et il est évident que nous vous demandons d'essayer d'être plus explicatif à partir de maintenant. Nous ne pensons pas que le vote Front National soit ce qui a mis en difficulté ces communes, particulièrement ces 2 communes que vous avez visitées. Vous avez vu que les habitants d'ailleurs n'étaient pas forcément très heureux de cette attitude après l'élection et qu'ils auraient préféré plus de concret, me semble-t-il. Concernant l'actualité, puisque je tiens à rester dans le temps de parole que vous nous aviez fixé et que nous avions accepté en conférence des présidents de groupe. Les violences que vous évoquiez sont effectivement totalement inadmissibles et nous les condamnons fermement, d'autant plus que, en tant que parti politique, nous avons été très souvent l'objet des violences des mêmes groupes d'extrême gauche ou d'ultra-gauche, peu importe, ou de ces milieux anarchisants, qui bénéficient toujours d'une forme de complicité de certains secteurs du pouvoir, qu'ils soient d'ailleurs particulièrement du pouvoir de gauche, qui se sert de ces groupes pour faire pression sur la société et qui très souvent d'ailleurs dénaturent les campagnes électorales. Donc il est bien évident que nous condamnons formellement ces violences, même si nous restons opposés au projet de Notre-Dame-des-Landes. Et je rappelle à ce propos la tribune libre qui a été publiée par Presse Océan, je crois récemment, d'un géographe spécialiste des transports, dont l'argumentation pour s'opposer à ce projet recoupait très fortement les arguments que nous avions avancés contre ce projet. Par conséquent, notre opposition demeure ferme, mais bien évidemment, les moyens de cette opposition se situent ici ou dans d'autres instances officielles et non pas dans la rue ou au domicile des partisans du projet. Il est absolument scandaleux de voir que sont violés des domiciles, de voir que des biens sont détruits et en plus, il y a là une espèce de terreur psychologique que je trouve totalement inadmissible dans la société française.
même si, je le rappelle, Monsieur Clergeau, le Premier ministre en a usé pendant la campagne des régionales abondamment contre nous. Sur ce point d'ailleurs, Monsieur Clergeau, vous avez évoqué vos relations privilégiées avec le pouvoir actuellement en place à Paris, mais vous êtes incapable de nous dire quelle décision a été prise. Finalement, vous vous servez de votre appartenance au Parti socialiste pour mettre en cause Monsieur Retailleau, mais vous-même, qu'en est-il? Ça n'est pas très clair, je trouve. Et votre opposition me semble, ou votre approbation, me semble extrêmement ambiguë, comme si vous saviez que déjà un moratoire était en projet. De nous le dire tout de suite. En ce qui concerne notre attitude de travail dans cette Assemblée, je vous l'avais dit, nous ne nous livrerons pas au jeu des petites phrases ou des violences verbales. Nous préférons, nous, agir en commission et au travers de la commission permanente, en espérant que nos propositions, qui s'efforceront d'être toujours concrètes et réalistes, soient examinées avec bienveillance, si ce n'est totalement toutes approuvées et retenues. Et nous ne refusons pas la possibilité, je l'avais déjà dit, éventuellement, d'apporter un appui, point par point, sur certains aspects de vos propositions. Et voilà pourquoi, Monsieur Retailleau, je vous le redis, notre position sera ferme, mais elle sera fondée sur le réalisme et sur la réalité de terrain de notre région et sur les souhaits des habitants tels qu'ils se sont exprimés à travers le vote qui nous a amenés à siéger ici. Voilà pourquoi je trouve que les positions idéologiques de Monsieur Retailleau me semblent prolonger la campagne électorale que vous aviez souhaité voir s'interrompre. Monsieur Clergeau, Monsieur Retailleau. De Monsieur Clergeau, pardon. Excusez-moi. Donc, voilà pourquoi les propositions de Monsieur Clergeau me semblent très idéologiques et me semblent prolonger artificiellement une campagne électorale qui est close. Je crois que maintenant, nous devons être vraiment non plus dans l'incantation, mais dans la proposition. Et je suis très étonné de voir que ceux qui ont gouverné cette région pendant 12 ans reprochent à cette Assemblée nouvelle de n'avoir pas réalisé ce qu'eux ont eu le temps de faire. Et il se posera la question concernant Notre-Dame-des-Landes, qui est d'actualité aujourd'hui avec l'agriculture, de savoir comment nous financerons ce que vous n'avez pas financé et réalisé lorsque vous avez géré cette région. Alors nous sommes opposants, bien évidemment, Monsieur Retailleau, mais nous sommes réalistes. Nous ne souhaitons pas tomber dans le piège de la facilité et nous espérons que nous serons entendus en ce sens. Tel est le projet que nous formons, tels sont les vœux que nous formons en ce début de mandature et en ce début d'année. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gana.